Avez-vous déjà demandé pourquoi il semble si difficile de transformer votre vie, même lorsque vous faites tant d'efforts? Peut-être avez-vous lu sur la loi de l'attraction ou entendu parler du pouvoir de la foi, mais les résultats semblent lointains. La réponse peut être cachée dans la façon dont votre esprit a été programmé au fil des ans. Et voici le secret. Votre cerveau, conçu de manière divine, est malléable. Il peut être reprogrammé pour attirer exactement ce que vous désirez, à condition d'aligner votre spiritualité avec les bons outils. Pourquoi certains parviennent à vivre des vies épanouissantes, remplies de sens, tandis que d'autres restent pris dans des cycles de frustration? Ce n'est ni une question de chance, ni de destin fixe. C'est une question de comprendre comment Dieu nous a donné le pouvoir de façonner nos pensées et nos émotions pour créer des réalités qui reflètent sa grâce. Mais la plupart des gens ne réalisent même pas à quel point les mots, les émotions et les choix quotidiens impactent cette connexion sacrée. Pourquoi certains peuvent vivre des vies pleines de sens et d'accomplissement, tandis que d'autres restent coincés dans des cycles de frustration? Ce n'est ni une question de chance, ni un destin immuable. C'est une question de comprendre comment Dieu nous a donné le pouvoir de façonner nos pensées et nos émotions, afin de créer des réalités qui reflètent sa grâce. Cependant, la plupart des gens ne réalisent même pas à quel point les mots, les émotions et les choix quotidiens ont un impact sur cette connexion sacrée. Si vous avez le sentiment d'être prêt à découvrir un chemin puissant pour transformer votre esprit et aligner votre vie avec les promesses divines, c'est le moment. Ici, vous découvrirez comment des principes tels que la neuroplasticité, la loi de l'attraction et la foi peuvent s'entrelacer pour créer une vie d'abondance, de paix et de but. Êtes-vous prêt à changer votre réalité? La malléabilité du cerveau reflète la nature divine. Le cerveau humain est une preuve vivante de l'œuvre de Dieu, manifestée par sa capacité d'adaptation et de transformation. Tout comme Dieu, avec sa grâce infinie, est capable de façonner nos vies, le cerveau se réorganise également pour surmonter les défis. Ce processus, appelé neuroplasticité, est comme un reflet physique de la loi de l'attraction. Ce à quoi vous vous concentrez se développe. Pensez par exemple à quelqu'un qui apprend un instrument de musique. Chaque pratique réorganise les voies neurales, créant de nouvelles compétences comme un sculpteur travaillant sur son chef-d'œuvre. De la même manière, nos choix quotidiens ont le pouvoir de remodeler nos pensées et nos actions. Lorsque vous vous permettez de penser positivement, vous reconfigurez littéralement votre cerveau pour vivre de manière plus alignée avec la plénitude que Dieu souhaite pour vous. C'est comme si chaque décision consciente était une brique posée dans la construction d'un esprit plus fort et résilient. Vous voulez un exemple concret? Choisissez une nouvelle compétence ou habitude que vous souhaitez développer et consacrez 5 minutes par jour à cela. Vous verrez des changements extraordinaires avec le temps. Et ce qui est le plus fascinant, c'est comment cette plasticité cérébrale se connecte à l'essence divine. La capacité de renouvellement et de croissance. Les neurosciences modernes non seulement confirment cela, mais révèlent également comment nos pensées façonnent nos voies neuronales. Cependant, pour exploiter pleinement ce potentiel, nous devons aligner notre spiritualité avec notre esprit, en explorant les enseignements de Dieu et de la loi de l'attraction, qui nous mènent à un état de conscience élevé. Lien entre spiritualité et voie neuronale. Le cerveau humain est tel une antenne, constamment en train de s'ajuster pour capter des signaux, y compris ceux d'origine divine. Tout comme Dieu nous guide à travers des messages subtils, notre cerveau adapte ses voies neuronales pour recevoir ses instructions. Pensez aux Écritures qui parlent du renouvellement de l'esprit, comme dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est la neuroplasticité en action. Lorsque nous nous consacrons à la prière et à la réflexion, nous entraînons littéralement notre esprit à s'aligner sur le dessein divin. Il existe une profonde connexion entre la spiritualité et le cerveau. Des pratiques telles que la méditation et la lecture de la parole aident à créer des schémas neuronaux plus calmes et réceptifs, comme si nous réglions le cadran d'une radio pour mieux entendre la voix de Dieu. Par exemple, réservez 5 minutes chaque jour pour réfléchir à un verset
ou simplement rester en silence, permettant à votre esprit de traiter les orientations divines. Cela renforce les voies neuronales, favorisant la paix et la sagesse. La transformation spirituelle ne se produit pas de manière isolée. Elle est soutenue par la biologie du cerveau. C'est comme si Dieu avait conçu notre esprit pour être un canal direct vers sa guidance. Au fur et à mesure que vous entraînez votre esprit à se concentrer sur la foi et la loi de l'attraction, cette connexion devient de plus en plus claire et forte. Et si le cerveau est le récepteur, les mots que nous choisissons sont la prochaine étape pour amplifier cette syntonie, comme nous le verrons par la suite. Le pouvoir des mots. Les mots que nous utilisons ont un impact puissant non seulement sur notre spiritualité, mais aussi sur le fonctionnement de notre cerveau. Lorsque nous disons quelque chose comme « je n'y arrive jamais », nous renforçons les chemins neuronaux de l'imitation. En revanche, affirmer « avec Dieu, tout est possible » ouvre la voie à la création de connexions mentales plus positives et renforçantes. C'est comme semer de bonnes graines dans l'esprit. Ce que vous plantez, vous récoltez. Pensez à l'habitude de commencer la journée en disant quelque chose de positif. Comme « aujourd'hui je vais attirer de bonnes choses par la grâce divine ». La neuroscience nous montre que la répétition des mots crée des schémas mentaux qui influencent directement nos émotions et nos actions. Si vous vous surprenez à répéter des phrases négatives, essayez de les reformuler. Par exemple, au lieu de dire « je suis nul avec l'argent », dites « j'attire l'abondance financière avec l'aide de Dieu ». Ce changement peut sembler simple, mais il reprogramme votre cerveau et crée une nouvelle réalité alignée avec la loi de l'attraction. En outre, les mots d'amour et de bonté ne nous connectent pas seulement avec les autres, mais renforcent également notre relation avec Dieu. Imaginez la différence que vous pouvez faire en disant à quelqu'un « Que Dieu te bénisse aujourd'hui » au lieu de l'ignorer ou de le critiquer. Chaque mot, parlé ou pensé, a le pouvoir de façonner non seulement votre vie mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Cependant, pour que nos paroles reflètent cette connexion spirituelle, nous devons d'abord cultiver des états émotionnels qui soutiennent cette énergie, comme nous l'explorerons ci-dessous. Les émotions influencent la connexion spirituelle. Les émotions sont comme le climat qui façonne le paysage de notre esprit et de notre connexion spirituelle. Lorsque nous sommes submergés par la colère ou le ressentiment, c'est comme si une tempête obscurcissait notre vision et nous éloignait de l'orientation divine. D'un autre côté, les états de paix et de gratitude créent une atmosphère claire et paisible, où il est plus facile de percevoir la présence de Dieu et l'application de la loi de l'attraction dans notre vie. Un exercice simple consiste à faire une pause pendant un moment, à respirer profondément et à réfléchir. Comment mes émotions affectent-elles ma foi en ce moment? La relation entre les émotions et la spiritualité se reflète également dans le cerveau. Les sentiments de calme et de joie renforcent les connexions neuronales qui nous aident à accéder à des états mentaux élevés, nous permettant de nous sentir plus proches de Dieu. Des pratiques telles que la prière et la méditation, effectuées régulièrement, sont de puissants outils pour aligner les émotions et créer un état interne qui favorise la perception des orientations divines. Par exemple, lorsque vous vous sentez anxieux, répétez silencieusement « Seigneur, guide mon cœur vers la paix ». En outre, il est essentiel de reconnaître et de rediriger les émotions négatives. Il ne s'agit pas de les ignorer, mais de comprendre qu'elles ont le pouvoir de nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. En embrassant des états émotionnels positifs, tels que la gratitude, nous créons un espace fertile pour que Dieu agisse dans notre vie et renforce notre esprit. Ainsi, nous commençons à comprendre comment nos choix émotionnels et nos actions quotidiennes façonnent à la fois notre cerveau et notre croissance spirituelle, comme nous le verrons par la suite. Loi de cause et d'effet. La vie est le reflet des choix que nous faisons. Chaque pensée, chaque mot et chaque action que nous émettons est comme une graine plantée qui produira inévitablement des fruits. Dieu nous a donné le libre arbitre, mais aussi la responsabilité des conséquences de nos choix de pensées et d'actions. Par exemple, si nous nourrissons des pensées négatives, il n'est pas surprenant que notre réalité reflète cela. Mais en nourrissant une mentalité positive, en accord avec la loi de l'attraction, nous commençons à voir les résultats de la grâce et de l'abondance dans notre quotidien.
Au niveau cérébral, les choix façonnent également nos chemins neuronaux. Lorsque vous choisissez de consacrer du temps à la prière ou à la pratique d'affirmations positives, vous créez un environnement mental propice à la croissance spirituelle. Imaginez que chaque acte de bonté ou de foi que vous pratiquez est comme un pont qui relie votre esprit à la volonté divine. Cela peut être aussi simple que d'aider quelqu'un dans le besoin ou de consacrer quelques minutes de votre journée pour remercier Dieu pour ce que vous avez déjà. La véritable beauté des lois de cause et effet réside dans le fait qu'elles nous montrent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Même les choix passés qui nous ont conduits à des situations difficiles peuvent être transformés par de nouvelles actions alignées sur la foi et le bien. Ainsi, nous comprenons que le cerveau, l'esprit et l'âme sont interconnectés, et chaque décision que nous prenons nous rapproche ou nous éloigne du plan divin. Tout cela nous amène à une conclusion pratique. Comment appliquer ces principes pour vivre de manière plus consciente et alignée avec Dieu? Maintenant que vous connaissez les fondements pour reprogrammer votre esprit et aligner votre vie avec le pouvoir divin, la vraie question est: que ferez-vous de cette connaissance? Dieu nous a donné la capacité de transformer nos pensées, nos paroles et nos actions en instruments de changement. Il est temps d'arrêter d'accepter passivement les circonstances et de commencer à construire la vie que vous désirez vraiment. Pensez à ce que ce serait de vivre chaque jour avec un but, en sachant que vos choix créent un avenir béni et aligné avec la loi de l'attraction. Qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas? Est-ce le doute, la peur, ou peut-être la vieille croyance que les choses ne changent jamais? Si c'est le cas, essayez quelque chose de simple dès aujourd'hui. Écrivez une affirmation positive, dites-la à voix haute et ressentez la différence dans votre cœur. Dieu est toujours prêt à guider ceux qui sont prêts à agir. De petits changements peuvent entraîner de grandes transformations. Ne repoussez pas l'opportunité de vivre une vie remplie de grâce et de buts. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous continuerez à recevoir des outils pratiques pour transformer votre esprit et votre vie. Partagez dans les commentaires quelle partie a été la plus marquante pour vous ou quelles questions sont encore restées en suspens. Votre participation est une opportunité de grandir et d'aider les autres dans ce chemin de découverte. Construisons ensemble un monde de possibilités et de connexions spirituelles.